Pourquoi on observe un fort taux de chômage en milieu jeune? Voilà une question que j'ai posée hier dans mon statut WhatsApp et également sur mon compte personnel Facebook. Et je dois avouer que j'ai été un peu surpris du nombre de réponses que j'ai reçues, non seulement, mais également du type de réponses que les gens m'ont envoyées. Alors, je me suis décidé par exemple de faire une vidéo, celle qu'on est en train de voir, pour essayer de voir avec vous un peu qu'est-ce que les gens pensent qui peut être à l'origine du grand taux de chômage en milieu jeune. J'ai essayé de regrouper rapidement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que cette vidéo mette aussi très long. À la fin de cette vidéo, je vais vous parler qu'est-ce que moi je pense de ces réponses-là et qu'est-ce que je pense qu'on pourrait faire pour pouvoir corriger ce problème. Donc, on va aller tout de suite dans mon téléphone et essayer de voir les réponses que les uns et les autres m'ont envoyées. Alors, on va commencer avec Émilie qui nous dit « Le manque de créativité et la paresse ». Après, on passe chez Aurélien qui nous dit « Ils deviennent de plus en plus paresseux, ils ne veulent rien bâtir, ils veulent le la-la-la ». Le la-la, c'est une expression qu'on utilise très souvent chez nous au Cameroun. Pour ceux qui sont au Cameroun et pour ceux qui sont ailleurs, c'est un jargon de chez nous. Alors, Dominique me fait savoir que le fait de croire que c'est forcément ce qu'on a appris à l'école qu'on doit forcément faire comme métier. Eric Martial, lui, dit le chômage. Sincèrement, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire quand il parlait du chômage. Peut-être, je vais lui poser la question plus tard pour essayer de comprendre un peu le fond de sa pensée. Alors, Michael de Kribi nous fait savoir que, en premier lieu, il y a l'inertie du gouvernement. Ensuite, le manque d'audace des jeunes. Alors moi, je lui dis, mais le gouvernement restera le gouvernement. Connaissant cette variable, qu'est-ce qu'on peut donc dire? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on connaît déjà que le gouvernement est comme ça, on connaît que le gouvernement est inerte selon ce qu'on a observé. Vous allez dire, il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'accompagnement des startups. Mais si on connaît donc déjà ça, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre toujours ça comme une excuse pour ne pas avancer? Et donc là, il me dit que les jeunes s'unissent autour de projets innovants pour s'entraider. Formation, entrepreneuriat, ce n'est qu'ensemble qu'on va s'en sortir. J'ai bien aimé un peu la phrase de la fin. Merci Michael. Brice qui dit la paresse. Il s'est arrêté là, un seul mot, la paresse. Christelle qui dit la peur d'oser, la facilité, le manque de confiance, les préjugés. Voilà quelques-uns. Alors là, je vais repartir rapidement sur Facebook avant qu'on ne fasse rapidement le commentaire. Je vais aller sur Facebook pour voir un peu ce que les uns et les autres ont donné comme réponse. Parce que c'était quand même un sujet assez passionnant. Je ne vais pas tout lire, je vais juste lire les commentaires les plus marquants. Christian, l'héritier, qui nous fait savoir qu'ils ne veulent pas rentrer au village pour faire les champs. Et les jeunes filles se prostituent déjà trop. Désolé pour l'expression, mais sont ces thèmes. Et Béranger qui nous fait savoir qu'ils sont paresseux et manquent de créativité. Donc, je vais m'arrêter un peu là pour les messages qui ont été envoyés. Ceci nous donne un peu ici l'image de ce que les gens pensent. Je n'ai vu en aucun cas, ou bien dans très peu de cas, des réponses qui ont été données que le gouvernement, les entreprises ne recrutent pas, il faut avoir un parrain par-ci, il faut entrer dans des cercles exotériques. Non, les gens ont plus décrié la paresse, les gens ont décrié la créativité, le manque d'ambition, la grandeur d'esprit dans le fait de pouvoir rêver. Et d'autres ont conseillé par exemple le fait qu'il fallait s'unir ensemble pour faire les choses. Alors moi également je partage la quasi-totalité de ces points de vue. Pourquoi? Parce que de plus en plus quand je cause avec les jeunes de mon âge et peut-être même ceux qui sont un peu plus grands que moi, ils reviennent toujours que pour travailler au Cameroun, il faut avoir un tonton, une tata, il faut avoir un grand frère qui a fait quelque chose quelque part, il faut avoir une grande soeur qui t'a envoyé, il faut avoir une recommandation. Comme on aime bien l'expression, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Mais quand on observe ce que d'autres jeunes disent, et ce que moi aussi j'ai observé parce que je peux aujourd'hui dire que je suis le fruit de l'effort personnel, on se rend compte que en fait ce n'est pas ça. Et on se rend plutôt compte que le problème, ce n'est pas les autres, c'est plutôt nous, la jeunesse, c'est nous qui sommes le problème pour la croissance de notre taux d'emploi au Cameroun. Alors, moi particulièrement, j'invite les jeunes
à déjà entreprendre parce que sincèrement, pour moi, c'est la meilleure solution. Je ne dis pas que c'est la plus facile. Il faut bien qu'on se comprenne. L'entrepreneuriat n'est pas la clé, le doigt magique qui va se claquer et puis va vous donner un boulot. Non. L'entrepreneuriat, il va falloir se battre, il va falloir travailler, il va falloir creuser, il va falloir faire couler de sa sueur pour avoir quelque chose de bon. Mais quelque part, ou alors même de façon globale, selon mon observation, l'entrepreneuriat reste pratiquement la clé. Le Cameroun est un terrain encore fertile en tout point. Que vous allez dans le commerce, que vous allez dans le digital, que vous allez dans l'agriculture, comme le disait Christian l'héritier, que vous allez dans, je sais pas moi quoi, la formation, vous allez vous rendre compte que tous ces domaines sont encore vierges. Regardez par exemple ce qu'a fait le Covid-19. On a vu des jeunes de part et d'autre, des régions du Cameroun, notamment pour moi, sortir des solutions innovantes, d'autres sortir des flux pour les lave-mains, d'autres créer des gels. Est-ce qu'on doit toujours attendre qu'il y ait une crise pour pouvoir faire parler notre esprit créatif? Il y a tellement de choses à faire aujourd'hui et il ne reste qu'à nous de pouvoir nous engager ce chemin-là et de trouver des solutions pour notre territoire, pour notre population, pour notre marché. Quelqu'un disait souvent, je ne sais plus qui a donné cette citation-là, think global, act local. Il faut pouvoir penser grand, mais concevoir quelque chose qui peut devoir être adapté localement. C'est dans ça, c'est en ça qu'on va réussir à faire grandir la création de la main-d'œuvre, à créer de la richesse, vraiment à créer des solutions simples. Vous voyez par exemple en Chine, la Chine n'a pas Facebook. Pourquoi? Parce que les Chinois consomment le réseau local chinois. Si on peut déjà concevoir des solutions qui vont être consommées par notre population, c'est déjà un grand plus. Donc j'invite les jeunes, moi aujourd'hui, à plus de travail, à plus de créativité, à plus de volonté, mais encore plus à plus d'union. Pourquoi? Parce que si on n'est pas unis, on ne peut pas faire les choses bien. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. C'était Richard Guedel, entrepreneur camerounais, pour vous aider à entreprendre pour le Cameroun. Merci.